il y aura une respiration complète et lente, ensuite un centrage, un ancrage, une bulle de protection, important par les gens actuellement, et puis également l'intentionnalité ou l'objectif. Voilà. Alors, avant de commencer cette séance, je vous explique le pourquoi, effectivement, de ces 5 exercices très courts. Tout d'abord, la respiration. Déjà, pourquoi une respiration complète et lente? Alors, la respiration complète fait travailler votre ventre, vos poumons et vos épaules. Alors, le fait de faire travailler les 3 étages de votre corps, ça va faire travailler votre diaphragme. Et si vous travaillez votre diaphragme, c'est-à-dire qu'en inspirant, vous allez faire monter votre diaphragme et en expirant, en soufflant, vous allez faire baisser votre diaphragme, vous allez faire déjà travailler tous vos organes de l'abdomen. Et si vous faites travailler les organes de votre abdomen, ça va effectivement mobiliser ces organes. Vous qui êtes toujours assis en télétravail, c'est un plus. En plus, vous allez également augmenter la circulation sanguine de votre abdomen. Là aussi, c'est un plus lorsque vous êtes assise toute la journée. Voilà un premier point. Deuxième point, concernant cette respiration complète, vous allez également augmenter votre flux sanguin, tout votre corps. Donc, de ce fait-là, une meilleure oxygénation au niveau de votre cerveau et, Dieu sait, si vous en avez besoin. Donc, vous allez dynamiser également votre mental et votre travail également tout au long de votre journée de travail. Voilà pour une partie de la respiration. Il faut savoir également que votre cerveau utilise 30% de votre oxygène. Et c'est grâce à une bonne respiration que vous allez sécréter de l'oxygène. Voilà. En plus, le fait qu'elle soit lente, c'est une respiration calmante. Vous avez certainement constaté que lorsque vous êtes angoissé, stressé, vous avez une respiration haute. Déjà, vous respirez rien qu'avec vos poumons. Et puis, deuxième point, vous respirez rapidement. Quand ça ne va pas, c'est en général ce qu'on fait. Et bien là, le fait de respirer lentement, vous allez vous calmer. Voilà pourquoi, lors de cette séance, nous allons faire une respiration très lente. Voilà. Deuxième point, dans cette séance, il y a un centrage. À quoi sert le centrage? Tout simplement, avoir à vous connecter au niveau de l'énergie du ciel et également au niveau de l'énergie de la terre et d'être parfaitement bien centré, c'est-à-dire d'être bien, d'avoir la tête dans les étoiles, si je puis dire, et les pieds sur terre. Donc là aussi, on va voir comment faire. Et troisième point, c'est l'ancrage, pardon. C'est également bien être connecté à la terre, avoir là aussi les pieds sur terre. Pour terminer, l'intentionnalité, c'est se donner un objectif bien précis. Et avant, bien sûr, il y aura cette bulle de protection qui est également très, très importante pour vous protéger de votre environnement. Avant de commencer par la respiration, et de commencer donc cette séance, un point, comment faire cette respiration complète et lente. Vous allez tout d'abord vider complètement vos poumons. Alors, je ne vous vois pas, je ne sais pas si c'est ce que vous faites. Puis, vous inspirez par le nez en gonflant le ventre, puis les poumons, puis les épaules. Et vous soufflez par la bouche en expulsant l'air au niveau de vos épaules, de votre ventre, de vos poumons et de votre ventre. Voilà, c'est ce qu'on fera 3 fois lors de la séance.
Bien, on va pouvoir commencer. Vous pouvez vous mettre debout. Alors, c'est vrai que ça peut se faire debout ou assis. Enfin, vous qui allez être la majorité du temps debout, assis, pardon, je pense que ce sera bien de vous mettre debout pour cette séance. Vous pouvez vous déchausser, enlever votre ceinture, vous mettre à l'aise. Voilà. Bien, donc première séance, on commence par la respiration profonde et calmante. Donc, vous allez complètement vider vos poumons. Puis, vous inspirez par le nez en gonflant le ventre, les poumons, les épaules. Puis, vous expulsez lentement en commençant par les épaules, les poumons, le ventre. Une deuxième fois, vous gonflez le ventre, vous inspirez en gonflant le ventre, les poumons, les épaules. Vous soufflez par la bouche, les épaules, les poumons, le ventre. Et enfin, une troisième fois, toujours en gonflant le ventre, vous inspirez les poumons, les épaules, et vous expulsez en commençant par les épaules, les poumons et le ventre. Vous reprenez une respiration normale, vous vous laissez aller, les bras ballants le long de votre corps. Vous pouvez également fermer les yeux, si vous pouvez, pour mieux intérioriser les exercices. Et nous allons continuer par le centrage. Pour cela, vous allez imaginer un magnifique soleil, comme il y a en ce moment d'ailleurs, au-dessus de votre tête. De ce soleil va descendre un rayon au-dessus de votre tête. Ce rayon va descendre le long de votre colonne vertébrale en commençant par vos vertèbres cervicales, lentement. Vous sentez ce rayon de soleil descendre le long de votre colonne, de vos vertèbres dorsales, lombaires, sacrum, pour se diriger au centre de la Terre. Et donc là, vous êtes parfaitement bien centré, avec l'énergie du ciel, grâce à votre tête, et l'énergie de la Terre, grâce à vos pieds. Vous restez quelque temps dans cette position, les yeux fermés. Ensuite, grâce au point d'appui de vos pieds, vous allez faire ça à partir des racines vigoureuses, toniques, énergiques au centre de la Terre. Et là, on va dire, vous avez bien les pieds sur terre. Donc après ce centrage, cet ancrage,
Moment également important, c'est la bulle de protection. Pour ceci, pardon, hop, un peu froid. Pour ceci, vous allez imaginer une bulle de savon au-dessus de votre tête. Et cette bulle de savon va vous protéger tout le long de votre corps. Et pour cela, vous allez la faire descendre progressivement. Elle va envelopper votre tête, vos épaules, votre thorax, votre dos, vos bras, votre abdomen, votre bassin, vos fesses, vos cuisses, vos mollets, sans oublier vos pieds. Maintenant, vous allez mentalement mettre ces bulles de protection à la distance nécessaire pour vous sentir protégé. Vous la placez bien devant vous, derrière vous, sur les côtés, sans oublier le dessus de votre tête. Et surtout, vous la faites bien descendre jusqu'aux pieds. Donc, vous êtes bien dans cette bulle de protection. Vous vous sentiez protégé de l'énergie négative éventuellement des autres, du stress des autres. Restez un peu dans cette bulle de protection. Profitez-en. Et ensuite, quand vous vous sentirez bien, protégé, mentalement, vous allez rechercher une intentionnalité ou un objectif. L'intentionnalité, ça peut être peut-être je ne vais pas m'énerver durant la journée, je vais être calme, je vais éviter de m'angoisser, de me stresser. Ou un objectif, c'est tout simplement terminer tel dossier pour ce soir. Voilà. Donc, imprégnez-vous de cette intentionnalité, de cet objectif, soit à travers des images ou des mots-clés. Respirez bien, calmement. Voilà, vous êtes dans votre bulle, vous avez votre intentionnalité, vous êtes bien centré. Petit à petit, vous allez pouvoir bouger vos bras lentement, calmement. Bougez votre corps. Et lorsque vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir vos yeux. Voilà, bon, la séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je reste bien sûr avec Karine après pour toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas. Et puis sinon, après, éventuellement, sur mon site Facebook, je reste à votre disposition. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Merci Marie. Donc je prends, voilà, j'ai la lourde tâche d'enchaîner derrière. Voilà, moi j'étais hyper relaxée là, j'étais bien. Je me dis allez hop, c'est à moi. on est parti. En tout cas, j'espère que cette initiation vous a plu. Voilà, Marie, elle a plein d'autres choses et vraiment vous nous ferez vos retours parce que si ça vous a plu, bah, pourquoi pas réitérer ce type en tout cas d'intervention avec d'autres choses. Marie, elle a tellement de choses en termes d'outils à vous proposer que voilà, je trouve qu'en plus on est dans une période effectivement Covid, couvre-feu, télétravail. Ça me permet d'enchaîner sur ma partie. Il va falloir encore plus
être sur la prévention. Pourquoi? Parce que on n'est pas tous égaux au regard de nos facteurs de protection individuels et cette période, elle est difficile pour tout le monde, quelle que soit notre situation professionnelle, privée, etc. Elle n'est pas simple et donc plus vous allez agir en amont sur vous, plus vous allez être en tout cas être beaucoup moins impacté par tout ce qui se passe. Alors Marie parlait d'intention. On est à l'ère du télétravail, c'est très bien le télétravail, mais c'est comme tout, faut pas tomber non plus dans l'excès. Alors, je vais vous donner des petits trucs et astuces, voilà, que vous pourrez implémenter pour être toujours efficient dans vos journées. Marie parlait d'intention. Je pense que l'intention, elle est fondamentale aussi dans notre façon d'agir au quotidien pour rester productif. Je m'explique. Aujourd'hui, l'individu, ça va à 300 à l'heure et malheureusement, pour différentes raisons, on est toujours détourné de notre intention. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas vrai parce que voilà, vous avez toutes et tous prévu de faire quelque chose, de faire des choses ce matin en disant voilà, aujourd'hui, je vais faire ça et ça. Et aujourd'hui, on est à 13 heures. Je suis sûre que vous n'avez rien fait de ce que vous aviez prévu de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a les imprévus. Les imprévus, ou en tout cas, vous avez peut-être fait des choses que vous aviez prévu de faire, mais pas l'intégralité de ce que vous aviez prévu. Et ça, c'est très important. Pour rester productif, et notamment en phase de télétravail, il faut que vous gardiez cette intention. Alors, un exemple extrêmement simple pour faire ça, dans la vie de tous les jours, quand vous voulez être productif, vous allez percevoir les choses et vous allez agir, d'accord? Mais si vous oubliez votre intention, c'est-à-dire votre objectif, vous allez, ce que j'appelle, faire du saupoudrage. Vous allez être partout et nulle part, d'accord? Donc, se rester focus, le plus bel exemple, c'est par exemple, voilà, quand vous prenez votre voiture, vous décidez de rentrer chez vous. Votre objectif, normalement, est d'arriver en vie chez vous. D'accord? Donc, vous allez avoir une certaine perception visuelle. D'accord? Je vois la voiture devant, derrière, etc. Vous allez avoir une manière d'agir. Donc, le premier élément, c'est P, la perception. Deuxième élément, le M, la manière d'agir. C'est-à-dire que vous allez accélérer, décélérer, etc. pour, in fine, le I, arriver en vie chez vous, qui est votre intention, votre objectif. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en voiture? Ah, on vous appelle sur le téléphone. Première distraction. On mange quoi ce soir, machin? Ou alors c'est le boulot qui vous appelle, d'accord, pour une problématique X, Y, Z. Après, vous conduisez. Vous regardez la route et hop, vous apercevez, tiens, il y a une pub que je n'avais pas vue là sur le bas-côté, etc. Et vous comprenez bien que tout ça est toujours là pour vous détourner de votre intention finale qui est d'arriver en vie. Donc, quand vous avez des choses à faire, il faut ne jamais oublier son intention. Donc, un petit moyen mémotechnique, ça s'appelle le PIM, c'est-à-dire le P pour la perception, M, la manière d'agir, mais vous pouvez percevoir et agir. Si vous n'avez pas l'intention de, vous allez vous éparpiller parce que le monde actuel vous est tapé tout le temps. D'accord? Et quand vous êtes en télétravail, c'est fondamental, d'accord? Notamment si dorénavant, là, je vois qu'il y a pas mal de mamans, si maintenant ils nous ont dit, bah oui, pendant votre heure de pause à déjeuner, vous n'avez qu'à faire à manger à vos enfants, au secours, à un moment donné, on va être non-stop extrêmement sollicité et on va perdre en efficience au quotidien, d'accord? Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Gardez votre intention pour rester productif et efficient et éviter l'emballement mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous restez avec ce PIM, perception, manière d'agir, intention, vous allez éviter d'avoir 20 000 choses en tête et ne plus savoir par où commencer. D'accord? Parce que le monde actuel a une chose, si vous n'implémentez pas ce PIM dans votre quotidien, vous allez tout simplement détruire une partie de votre cerveau qui vous permet d'être attentif, planifié, réaliser vos objectifs. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Pour le PIM, bien évidemment, pour rester efficient, il faut être, à un moment donné, se déconnecter. Pourquoi? Parce que plus je suis connecté, moins je vais être efficient. D'accord? Donc, il faut savoir s'accorder des pauses dans votre quotidien.
je le dis toujours, faire une pause de 2-3 minutes toutes les heures. Si possible, alors je sais que des fois, vous êtes en conférence, en visio, bah vous faites comme moi, hop, vous coupez la caméra, d'accord? Et vous vous mettez à bouger et à marcher, d'accord? Parce qu'il n'y a rien de plus délétère que de rester assis toute la journée avec des conséquences négatives sur votre santé. Donc, votre objectif au quotidien, ça va être de minimiser votre temps assis, d'accord? Et à contrario, d'augmenter le temps où vous bougez. D'accord? Parce que plus vous allez rester assis, plus vous allez avoir des conséquences sur votre santé. Je vois là qu'il y a pas mal de femmes connectées qui sont sportives. Ne croyez pas que ce n'est pas parce que je suis sportive que je ne suis pas sédentaire. Je m'explique. Moi, il y a des jours où je passe 8 heures devant mon ordinateur. Pour autant, vous me connaissez, je fais pas mal de sport. Eh ben, il y a des jours où j'ai des postures trop sédentaires. 8 heures de position assise pour contrecarrer les effets délétères de la santé, il faut faire 2 heures de sport. D'accord? Donc, vous comprenez bien que l'enjeu, il va falloir bouger dans votre quotidien pour minimiser l'impact au niveau santé. Premier élément, conséquence négative de la posture assise dans votre quotidien, eh ben, c'est tout simplement une mauvaise circulation, un mauvais retour veineux. J'ai mis volontairement un focus là sur mes jambes. Pourquoi? Parce que quand je marche, nous avons des petites choses au niveau de la plante des pieds qui nous permettent tout simplement de favoriser le retour veineux. Donc, si vous êtes assis toute la journée ou si vous êtes debout comme ça, il ne va pas se passer grand-chose en termes de retour veineux. D'accord? Donc, petit exercice extrêmement simple. Quand vous avez la possibilité que vous faites vos petites pauses, soit vous marchez comme ceci, un petit peu tout en téléphonant, par exemple. Ça peut être ça aussi. Soit vous allez tout simplement vous mettre debout comme ceci et faire un peu un mouvement de pompe. C'est-à-dire, je me mets sur la pointe des pieds, hop, je descends. Et là, c'est génial, vous voyez? Vous allez aider votre corps à favoriser ce retour veineux. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément qui est important. Je reste focus sur mes tâches pour éviter l'emballement mental. Je favorise le retour veineux. D'accord? Ça, c'est hyper important. Troisième élément, télétravail, on est assis. Assis toute la journée. Qui dit assis, plein de conséquences délétères au niveau de notre corps. Je vous montre tout de suite si vous n'avez pas une bonne posture. Je suis assise. Regardez, Karine, aujourd'hui, elle va bien. Oh, puis elle commence à être fatiguée. Karine se penche vers l'avant parce qu'elle est crevée. D'accord? Elle est fatiguée. La posture vers l'avant, première conséquence au niveau vertébral, vos vertèbres ne sont pas faites pour aller vers l'avant. Meilleur moyen d'avoir des hernies. Deuxième élément, regardez, quand vous êtes comme ça, faites-le. Vous avez une hyperpression abdominale, d'accord, qui va du coup fragiliser votre périnée. Quid des fuites urinaires? Et surtout, le plus important, ce que Marie-Lise a insisté, la respiration. Regardez, là, quand je suis penchée, je ne suis pas en captation efficiente d'oxygène. Pour peu que, en plus, je refais un focus sur mes épaules, on a tendance à monter les épaules et aller les épaules vers l'avant. Regarde, en étant penché, c'est génial, j'arrive super bien à respirer. D'accord? Donc, ça veut dire que votre posture, elle est fondamentale. Alors, il y a deux éléments. Soit vous vous essayez correctement. Et maintenant, après 4 ans de pratique, on a beau savoir des choses, ce n'est pas évident. D'accord? Mais je vais vous montrer comment bien s'asseoir au quotidien tout de suite. Alors, comment bien s'asseoir? Là, il y a des personnes connectées qui vont bien rigoler, je pense Florence notamment. Donc, je vais tirer sur mon fessier droit, je m'assois sur mon ischion droit, je tire sur mon fessier gauche, je m'assois sur mon ischion gauche. Qu'est-ce que c'est les ischions? C'est des petites excroissances là qui dépassent. Ne me dites pas que vous ne les avez pas, tout le monde en a, d'accord? Quelle que soit notre corpulence. Donc, je tirez bien sur votre fessier droit pour s'asseoir sur l'ischion droit, bien sur le fessier gauche, je suis sur l'ischion gauche. Pourquoi c'est top? Regardez, les deux ischions, au milieu, ma colonne vertébrale qui est centrée, mes épaules sont bien abaissées. C'est génial, je suis correctement assise.
pour la journée. Je vais minimiser tout ce que j'ai raconté tout à l'heure par rapport notamment aux conséquences délétères du fléchissement du corps vers l'avant. Mais, vous le savez comme moi, on a beau savoir ça, ce n'est pas simple. Il faut le faire régulièrement, se remettre en posture régulièrement. L'autre versant, c'est quoi? C'est que tout simplement, à un moment donné, c'est de se dire, mais finalement, on a beau, voilà, en télétravail, il faut bien organiser son plan, enfin en tout cas l'endroit où on travaille, être correctement positionné, l'écran à une certaine distance, la souris, etc. Ben, des fois, on a beau faire tout ça, et ben voilà, ça demande de demander à des professionnels, etc. L'autre versant pour contrecarrer les effets délétères, je vous l'ai dit, de la posture assise, c'est d'extrêmement bouger et surtout de la recette gagnante. Il faut mobiliser, renforcer et étirer vos muscles. D'accord? Mobiliser, renforcer et étirer, c'est-à-dire que, par exemple, des choses extrêmement importantes, c'est les muscles profonds, d'accord, du dos, les spinaux qui sont les muscles tout le long de votre colonne vertébrale, mais également le transverse. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que le transverse? Le transverse est un muscle abdominal extrêmement profond qui va jouer sur notamment, on le dit, on appelle ça la gaine, d'accord? Donc, vous allez protéger vos lombaires, vous allez également maintenir toutes les viscères à l'intérieur, c'est un stabilisateur du bassin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des muscles profonds du dos extrêmement flébards et un transverse flébard, vous allez, au regard de la vie qui va à 300 à l'heure, et même si vous avez une posture que vous essayez tout le temps de vous dire « Ah oui, il faut bien que je m'assoie », avoir des conséquences sur votre organisme. Donc, comment muscler ces muscles profonds? Alors déjà, comment les ressentir? Donc, on va faire un petit exercice. Vous allez vous mettre debout, d'accord? Vous allez être dans, du coup, l'autograndissement, c'est-à-dire vous imaginez comme si quelqu'un vous tirez par la tête, là. Vous allez abaisser vos épaules, c'est-à-dire éloigner vos épaules de vos oreilles. Vous allez inspirer et pour ressentir le transverse, qui est un muscle abdominal profond, je vous ai dit, qui est votre gaine, qui est le ventre plat, qui va protéger vos lombaires. Vous allez donc inspirer, vous allez souffler et plus vous allez être sur la fin du souffler, plus vous allez aspirer votre ventre. D'accord? Allez, on y va. J'inspire, je souffle, allez, je souffle en aspirant mon ventre sur la fin. Plus je suis dans la fin de l'expire, plus vous allez sentir votre transverse. Et bien, c'est ce truc-là qu'il faut renforcer, renforcer et renforcer. D'accord? On le renforce comment? Petit exercice simple. Pas besoin de se prendre la tête à faire des choses juste extraordinaires. Vous pouvez tout simplement, à chaque fois que vous marchez au quotidien, être dans l'auto-engrandissement, éloigner vos épaules de vos oreilles et aspirer de temps en temps le ventre sans couper votre respiration. C'est important. Il y a beaucoup de gens que je vois en encadrement, ils sont comme ça. C'est bon. D'accord? On ne coupe pas sa respiration. D'accord? Ça, c'est très, très important pour avoir un travail efficient parce qu'à partir du moment où vous faites de l'apnée, vous allez m'abîmer votre périnée. D'accord? Il y aura une hyperpression abdominale qui va engendrer des conséquences au niveau du périnée. Donc, petit truc extrêmement simple, comme vous êtes extrêmement efficient puisque vous allez utiliser le PIM dans votre boulot, je le rappelle, vous avez vu avec Marie tout un tas d'exercices de respiration, et bien là, vous êtes bien assis, mais en plus, comme vous êtes quelqu'un qui avait vraiment envie d'aller encore plus loin, vous allez renforcer vos muscles profonds que sont le transverse et les spinaux en marchant comme ceci, en éloignant les épaules des oreilles, en s'auto-grandissant et en aspirant le ventre. Tant pis si au départ, vous ne me tenez que 2 secondes en aspiration du ventre. Petit à petit, vous allez progresser. D'accord? Ça va toujours? Alors, autre petite chose, en lien avec les postures assises, vous le savez, la posture assise, c'est aussi le dos qui
qui va prendre cher pour les différentes raisons que j'ai dit là, d'accord? Parce que vos muscles profonds, ceux qui vont tenir votre posture, ne sont pas assez robustes. Mais je vous ai dit, le truc gagnant, c'est aussi de mobiliser. Donc, comment on peut mobiliser? Plusieurs possibilités. D'accord? Il va falloir mobiliser toute votre colonne. Donc, vous pouvez faire un petit exo extrêmement simple, hein, qui est tout simplement vous allez abaisser donc, votre menton au niveau de la poitrine, comme ceci, fermé, et vous allez ouvrir, petite fleur, je vais vers l'arrière, et je mobilise comme ça ma colonne. Alors, voilà, ce n'est pas optimal. Le mieux est de le faire vraiment carrément au sol. Je vous montre. Là, je vous ai montré si vous étiez en mode télétravail, vous n'avez pas le choix. Le mieux est de le faire au sol avec un petit tapis pour mobiliser votre colonne vertébrale. Vous allez tout simplement vous mettre à quatre pattes comme moi, comme ceci. Vous allez souffler, donc expirer, faire le dos, donc vous avez vu rond. J'inspire, je creuse et je mets la tête en extension. Je souffle, je remets, donc j'essaie de faire un arc de cercle avec ma colonne. J'inspire, voilà, avec extension de la tête et creusement du dos. Donc ça, c'est un petit exercice hyper important, d'accord? On renforce ces muscles profonds, on mobilise, et dernier élément, ben on va étirer. On étire, comment? Soit vous faites avec un appui, soit vous n'avez pas d'appui, vous mettez comme moi en face d'une base où vous vous filmez pour voir un petit peu au niveau posture. Et vous allez, le mieux c'est de se mettre en appui, d'accord, avec quelque chose mais qui soit à la même hauteur, d'accord, pas question de faire comme ci ou comme ça, d'accord, vous mettez en appui et vous essayez, voilà, de bien étirer votre dos comme ceci. Et en plus, ça va étirer toute la chaîne postérieure. Je rappelle, tous ces muscles-là en posture assise vont être extrêmement raccourcis. Ouais? Autre dernier petit truc. Donc, vous avez vu, on a vu pas mal de choses. À un moment donné, il y a 20 000 exercices. D'accord? Donc, il faudra adapter, bien évidemment, les exercices en fonction de vos problématiques. Mais en tout cas, là, c'est un petit peu les exercices que je préconise pour un peu monsieur et madame tout le monde. Dernier point, c'est nos cervicales. Et je peux vous dire, j'ai actuellement une personne âgée en encadrement où on voit toutes les conséquences de la non-action, ce que ça peut engendrer au niveau cervical. Elle est comme ceci. D'accord? En lien, regardez, je suis comme ça, regardez mon téléphone, je conduis, d'accord? Si à un moment donné, je ne mobilise pas et je ne renforce pas, d'accord, les muscles qui me permettent, parce que là, vous voyez qu'en général, il n'y a pas de souci, musculairement, on va vers l'avant, comme ceci, d'accord? Donc, petit exercice simple qui s'appelle le chut. On met son index au niveau de la bouche, comme ceci, et vous allez, hop, reculer votre tête. D'accord? Vers l'arrière, comme si quelqu'un vous tirait par là, au niveau de la queue de cheval. Donc, je répète, je suis là, je mets mon index au niveau de la bouche et je recule la tête. D'accord? Pour contrecarrer le fait d'être, je conduis, je regarde mon portable, etc. In fine, à terme, on a des gens qui sont comme ça, d'un point de vue postural. D'accord? Donc, ça, autre point, beaucoup de gens me contactent aujourd'hui, ils ont des problématiques de tendinite, poignet, épaules, coudes, épaules qu'ils n'avaient pas quand ils étaient au boulot. Pourquoi? Parce que le poste de travail chez eux n'est pas adapté comme c'était par rapport à leur entreprise. Autre point, finalement, tous les collègues qui faisaient « Coucou, je peux te parler 2 minutes », ça faisait faire des pauses aux gens. La machine à café permettait de faire des pauses aux gens. Aujourd'hui, les gens sont non-stop chez eux, ne font plus de pause. Et bien évidemment, des postures, voilà, une mauvaise position, une mauvaise adaptation de votre poste de travail va engendrer des conséquences extrêmement délétères. Donc, parmi les choses qu'on voit, tout ce qui est poignet, alors,
je vous invite, hein, on a des souris horizontales, mais il existe aujourd'hui des souris verticales qui peuvent vraiment minimiser l'impact de toutes les douleurs poignets. Il y a aussi des petites tablettes hein, pour positionner effectivement votre avant-bras. Autre point, attention à vos claviers d'ordinateur qui ont tendance à être trop grands. Vous êtes comme ça, à pianoter. Ping, 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 ping. Et après, j'ai des douleurs au niveau épaules et coudes. Petit exercice simple à faire aussi pour un des nombreux exercices que vous pouvez faire, mais celui-là qui est très bien. Vous prenez, donc le bras gauche est tendu, ma main droite voilà, va prendre mes doigts de la main gauche et j'étire comme ça. D'accord? Ça, il faut le faire régulièrement. OK? Pareil, on fait la même chose de l'autre côté. Autre exercice, serrer, écarter. Serrer, écarter. D'accord? Ça, c'est des petits exos que vous pouvez faire voilà, pour minimiser aussi les longues journées où vous êtes du coup assis avec des postures qui sont plus ou moins bonnes. Bien évidemment, la chose la plus importante, je vous ai dit, il faut bouger. Rester un minimum assis, bouger, pratiquer une activité régulière. Les petits conseils que j'ai à vous donner, c'est de rentrer dans la communauté rap. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est de la danse? Non, ce n'est pas le rap, la danse. C'est-à-dire avoir une activité régulière pour le R de rap, une activité adaptée, le A de rap, progressive, c'est-à-dire n'y allez pas trop fort, trop vite. Laissez le temps à votre corps de s'adapter et surtout, allez faire des choses qui vous font plaisir. Et essayez un petit peu de, au regard des différentes articulations, de solliciter votre corps dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, je le répète, votre corps est un peu une feignasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne sollicitez pas certaines fonctions, les fonctions s'éteignent. Vous n'y arriverez plus à les faire. D'accord? Et quelque part, dans un monde où il faut être extrêmement agile, c'est-à-dire c'est comment la régression physique va amener à une régression mentale, à un manque d'agilité mentale, à une manque quelque part une difficulté à trouver des processus de résilience au regard de tout ce qu'on vit actuellement. Donc le mouvement, c'est la vie. N'oublions pas que la tête aide le corps, mais par le mouvement corporel, vous allez aider votre tête et éventuellement débugger des choses quand vous êtes dans des situations peut-être qui sont dures à vivre. D'accord? Sur l'activité physique aussi, période Covid, attention, attention, sur l'intensité de l'activité physique. Je répète, plus vous allez être sur des intensités fortes d'activité physique, c'est des abaisseurs d'immunité, donc ce n'est pas la meilleure chose à faire. Je répète, si vous faites une séance extrêmement intense, vous allez pendant 4 jours avoir votre immunité qui est baissée. Manque de peau, si vous êtes en contact avec la Covid, ben vous ne serez pas dans les meilleures dispositions pour justement pouvoir, en tout cas, combattre la Covid. Donc, comment on sait si je suis bon en termes de niveau d'activité physique? Il faut rester dans des zones à 70% de votre fréquence cardiaque maximale, à peu près. Comment trouve-t-on notre fréquence cardiaque maximale? C'est 220 moins votre âge. Donc, moi qui ai 20 ans, j'ai 220 moins 20 ans, puisque j'ai 20 ans, j'ai 200 de fréquence cardiaque maximale. Ça veut dire qu'en période Covid, je ne dépasse pas 140 de fréquence cardiaque. D'accord? Voilà. On va s'arrêter là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ça nous laisse un quart d'heure pour les questions-réponses. C'est à vous. Vous pouvez réactiver vos micros et voilà, Marie, on vous écoute avec Marie. Vous avez des questions? Alors, un petit point, j'espère que cette séance que vous avez faite avec moi vous a plu, mais surtout, n'hésitez pas à renouveler cette séance régulièrement. Au début, sa séance risque d'être contraignante et vous risquez de ne rien ressentir. C'est seulement au bout d'une petite semaine, en faisant ça tous les matins,
où vous allez ressentir le bien-être. Donc, parce qu'au début, vous allez faire et puis vous allez dire, oh là là, ça m'énerve, je ressens rien, ça sert à rien. Non, persévérez et au bout de quelques jours, vous verrez effectivement les progrès et puis vous allez effectivement bien ressentir ce plus de cette séance qui dure 5 minutes quand vous avez l'habitude de la faire. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là à votre disposition. Oui, est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui. Vous m'entendez, Karine et Marie? Ouais. Oui, bonjour. Oui. Merci Oui, pour oui. tous ces conseils et toutes ces bonnes, ces points précieux. J'ai pris beaucoup de notes, hein, voilà, donc super. Je voulais savoir, Marie, quel est le meilleur moment ou la meilleure, je dirais, le meilleur moment dans la journée pour faire votre exercice? Est-ce que vous avez des recommandations? Comment vous le voyez un petit peu? Parce qu'on n'a peut-être pas toutes le même emploi du temps, on n'a peut-être pas toutes le même temps, le même volume de temps libre au même moment. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, Marie? Alors, l'exercice complet, c'est vrai que c'est préférable de faire le matin pour être bien justement en harmonie. Cependant, si par exemple le matin, vous n'avez pas eu le temps de le faire, ou alors en plus, si dans la journée, vous êtes confronté à une période de stress, par exemple, un appel qui vous a contrarié, qui vous a fait, vous sentez que vous êtes angoissé, stressé, vous pouvez refaire une respiration calmante à tout moment de la journée. Hein. Là, ça a une période de stress, par exemple, en plus que l'exercice que vous avez fait le matin. Ça peut être aussi la bulle de protection dans la journée, rien que la bulle. Si par exemple, vous allez être confronté à une visioconférence, vous savez, vous appréhendez cette visioconférence, ou à un appel téléphonique qui vous met un peu en extrasystole, vous savez que vous allez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle, enfin bref, plein de choses. Là, vous pouvez, afin de vous éloigner des énergies négatives ou des émotions négatives que vous pourriez capter de cet appel téléphonique, de cette visioconférence, avant, faire effectivement rien que la bulle de protection. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma réponse. Oui. Oui. Oui, merci, c'était très clair, c'était ce que je voulais savoir un peu parce que et aussi j'aimerais peut-être vous pouvez me répondre un peu est-ce que parce que moi je sais que j'ai ce problème hein, maintenant en travaillant depuis la maison. Oui. Ben, chez moi, j'ai du mal, je sens comment dire, la présence des écrans trop fort. J'ai dû passer 15 jours avec comment dire, zéro écran, quoi. Ni l'ordinateur perso, ni l'ordinateur du boulot. Je ne pouvais pas les ouvrir. Je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Donc, qu'est-ce que vous recommandez un peu pour ça? Est-ce qu'il y a un peu je sais pas, des moyens, des astuces? Je suis devenue, comment dire, presque allergique aux écrans, quoi. Là, j'ai repris très lentement, hein, très, très lentement. Oui, parce que vous aviez trop d'écran toute la journée, quoi, c'est ça? Oui. Ben, le problème, c'est que j'en ai toujours, hein, du coup. Donc, je ne sais pas trop comment gérer l'affaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est recommandé en sophro? Ce qui est important par rapport au d'éteindre les écrans, mais bon. Ouais. Donc, ce qui est important par rapport au management des écrans, c'est de savoir déjà est-ce que j'ai franchi la frontière? Est-ce que je suis dans une conduite problématique? Alors, comment savoir ça? C'est la règle des 5 C. C'est-à-dire que c'est valable pour tout, hein, y compris pour les conduites addictives à l'activité physique, y compris pour les conduites addictives en lien avec l'alcool, le tabac. À partir de quand j'estime que l'individu a franchi une ligne qui est, voilà, pour lequel il faut se faire prendre en charge. Premier élément, c'est la règle des 5 des C. C'est de toute façon, on a ce craving, cette envie irrésistible de consommer, d'aller se connecter. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est continu, d'accord? C'est compulsif. Et surtout, il y a des conséquences monstrueuses. C'est-à-dire que petit à petit, tout ne tourne qu'autour de ça. Donc ça, c'est le premier élément. Dans ton cas, Nicole, c'est pas ça. C'est que tu disais finalement, mais j'en avais pratiquement marre d'aller me connecter sur les écrans. Alors, meilleur moyen aussi d'éviter de tomber là-dedans, c'est aussi
alors, c'est vrai qu'on démultiplie les écrans. En général, vous avez l'ordinateur, vous avez la tablette, vous avez le portable. Déjà, ça fait 3. D'accord ? Donc, il faut, à un moment donné, comme tu le dis très justement, savoir couper, c'est-à-dire arrêter totalement, se changer les idées, faire des activités qui nous font plaisir. Autre truc que je vous conseille de faire et que moi je fais, sinon ça deviendrait dingue, c'est d'enlever les notifications de vos téléphones. C'est hyper dangereux pour le cerveau. D'accord ? Les notifications, c'est-à-dire les rappels. Hein. Vous avez des alertes sur BFM TV, bling, ça sonne. Vous avez des alertes sur votre LinkedIn, tiens, machin, regardez votre profil. Vous avez, enfin, c'est sans fin, d'accord ? Ça, il faut enlever, c'est terrible. Il ne faut pas hésiter aussi à changer les couleurs, d'accord ? Hein, vous savez que vous avez un mode nuit sur vos téléphones. Par exemple, c'est le meilleur moyen aussi d'éviter de tomber dans la conduite addictive, de changer les couleurs. Vous savez que les couleurs sont hyper agressives et addictives au niveau de l'œil. D'accord ? Donc, tout ça, c'est des petits conseils extrêmement simples. Et puis, il faut couper. Il faut couper, faire des activités extérieures. J'allais vous dire, voir du monde hyper compliqué en ce moment. C'est bien ça aussi la problématique, moi, je trouve, du couvre-feu de 18 heures. C'est-à-dire que des gens qui sont isolés vont l'être encore plus. Donc, il va falloir effectivement implémenter tout un espèce de rituel quotidien pour couper de cette rythmologie de je suis sur mon écran d'ordinateur, je bascule sur mon téléphone, je bascule sur ma tablette, j'ai des notifications. Il faut vous imaginer que c'est comme des bombes pour votre cerveau, les notifications. D'accord ? Donc, ça, c'est important, en tout cas, à avoir en tête. Enlevez vos notifications, basculez sur des couleurs nuit. Voilà, les groupes WhatsApp, au secours, au secours. Hein, alors moi, j'en suis un bel exemple. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent, mais tu réponds plus par WhatsApp. J'ai je ne sais pas combien de groupes WhatsApp. Il y a des groupes où il y a 70 messages par jour. J'ai enlevé les notifications. D'accord ? Sinon, c'est une surcharge mentale. D'accord ? Ouais. Et au bout d'un moment, votre cerveau, il est martelé, martelé, martelé. Au bout d'un moment, c'est comme un muscle. Hein, il tient. Et à un moment donné, il explose. Du coup, ils en sont conscients là un petit peu là au niveau de la santé là, dans les hautes sphères là, vous qui êtes près de Paris, parce que nous ici dans le sud c'est différent, ça met un peu de temps à nous arriver hein, du coup. Hein. Est-ce qu'ils en sont conscients là de tout ça? Parce qu'en plus tu as oublié un ami, un allié important là-dedans, la télévision, ma chère Karine. Et oui, la télé qui est en plus, voilà. Alors, je le dis toujours, hein, beaucoup de gens me disent, mais Karine, tu es gentille, je n'ai pas le temps de faire de l'activité physique. Et je leur dis, pour autant, vous perdez bien 1 heure tous les soirs à savoir quel film vous allez regarder sur Netflix. Hein. Alors, pas moi, mais bon. C'est pas mon cas, mais bon. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Et à un moment donné, c'est un peu le truc extrêmement facile. Si par exemple, vous êtes dans une situation isolée, hein, vous vous faites happer par tous ces trucs. Allez, viens sur la télé, viens sur l'écran, viens sur le machin. Moi, j'ai un conseil à vous donner. C'est plus vous allez planifier vos moments de déconnexion, plus vous allez vous réussir justement à mieux manager tout ça. C'est-à-dire que dans votre agenda, vous dites, voilà, tous les lundis, je ne sais pas, je fais une séance en visio de Qigong. Tous les mardis, Marie, elle ne fait pas des séances en visio, mais on espère un jour qu'elle en fera. Voilà, tous les mardis, je suis avec Marie, tous les mardis soirs, à faire des séances voilà, réflexo, sophro. D'accord ? Et c'est ça qui est important. Hein. Donc, oui, non, mais bon, moi, j'arrive à ce genre de choses, mais même moi j'arrive parce que je suis coach marche nordique, donc du coup, et bungee, donc je donne des cours à l'extérieur. Là, on a eu la chance de pouvoir reprendre après le 18 décembre, donc on a eu, on a repris. Là, je ne sais pas ce que ça va donner parce que je ne sais pas si les dames, je vais pouvoir les récupérer avant 18 h. Hein. Moi, je vais donner mon cours à 16 h, mais je ne suis pas sûre de pouvoir récupérer tout le monde. Hein. Bon, je leur proposerai des cours en visio, mais bon, ça va être encore de la visio. Mais si tu veux, je me suis bien fait happer, enfin, j'ai bien ressenti Noël, le 24 au soir, enfin le 23 au soir exactement, j'ai tout éteint là, les écrans de trucs.
Et je n'ai pu rallumer honnêtement que le 7 ou le 8 janvier, quoi. Mais même mon ordinateur personnel, hein, je ne pouvais pas. J'écoutais mon téléphone, mais c'est tout. Je ne voulais pas des écrans, tout ça, tout ce dont tu parles, le WhatsApp, tout ça, les vœux, tout ça, ça m'est passé un peu au-dessus de la tête, mais vraiment, je ne pouvais pas. C'était vraiment incroyable, quoi. Et c'est pour ça, faites-vous, accordez-vous du temps sur des choses qui vous font plaisir. Il faut par moment littéralement couper. Voilà, pour celles et ceux qui suivent un peu, hein, vous le savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai été voilà, en haute montagne. Et ben voilà, c'est ça aussi. Pendant 3 jours, j'ai coupé, je répondais à rien, à personne. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Marie aussi, peut-être? Vous pratiquez la sophro, la réflexo? C'est des choses que vous faites déjà? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont encadrants avec des malades. Marie, moi, je vais te poser la question. La séance que tu nous as proposée là, est-ce qu'en termes d'éducateur sportif, on peut la proposer aux malades? Oui, il n'y a pas de contre-indication particulière. Hein. Oui, oui, oui. Les filles, là, je vois qu'il y a pas mal de gens du sport sur ordonnance. C'est des choses que vous faites avec les malades? Oui, oui, pas de problème. D'accord. OK. La respiration, peut-être surtout. Oui, la respiration, oui, oui. Oui, Après en Qigong, moi je suis professeure de Qigong, je suis oui, professeure de yoga, donc oui. voilà, donc je connais bien La toutes les respiration complète, voilà. l'intérêt, c'est surtout des malades, voilà, c'est surtout effectivement la bonne respiration. Après, bon, peut-être un centrage, mais au moins la bonne respiration, de toute façon, c'est très, très, très important. Et on sait que de toute façon, la personne en France, enfin, l'être humain n'utilise effectivement que 8% de son oxygène, voilà, donc à cause d'une très mauvaise respiration aussi. Donc, Après, en visio, c'est quand même difficile, hein, parce que moi, j'ai fait pas oui, mal de visio. Là, merci Karine, merci, j'ai retrouvé mes élèves en présentiel grâce à la prescription médicale. Donc, cette semaine, c'était trop fun. Et là, il y a vraiment quand même une grande différence entre le visio et le présentiel quand même, hein. Et donc, bon, super le visio, hein, mais franchement, le présentiel, il n'y a rien de mieux, hein. ah bah oui. Oui. Lise nous dit ça parce que là, il y a des gens qui sont connectés, notamment il y a Chloé aussi. Hein. Chloé, n'hésite pas à intervenir, qui encadre des personnes malades dans la pratique de l'activité physique. Et c'est vrai que, voilà, Chloé nous fait coucou, elle doit y aller. C'est vrai aussi que les émotions, la respiration, tout est lié, la tête et le corps. Plus tout à chacun, on aura une bonne connaissance, hein, quel que soit notre job, d'être bien dans sa tête et être bien dans son corps, et quels sont nos leviers, nos différents leviers, mieux on pourra voilà, déjà agir sur nous, c'est déjà le premier élément, pour pouvoir après derrière, pourquoi pas, si c'est notre job, aider les autres. Voilà. Et encore des questions ou des remarques? En tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez aller